Eh bien salut tout le monde, c'est So, j'espère que vous allez bien, moi ça va plutôt nickel comme d'habitude. Aujourd'hui on se trouve pour un nouvel info de So qui va parler de Star Wars. Aujourd'hui plus précisément, nous allons parler de l'humanité des clones pendant la guerre de clones, qui a été surtout très bien retranscrit avec le duo Waxer et Boyle, du coup se trouve dans la série The Clone Wars. Mais avant ceci, n'oubliez pas de vous abonner, de lâcher un like, de partager, ça me ferait extrêmement plaisir, c'est ça qui me donne le sourire, je vous jure ça donne vraiment le sourire. On a enfin dépassé les 250, maintenant on est parti pour les 500. N'oubliez pas de me suivre sur mes réseaux et d'aller checker mon Discord, très important. Sur ce, on est parti. Du coup, nous allons parler de l'humanité des clones dans la série The Clone Wars, car on va dire que c'est super bien traité. Et les deux personnages qui nous le portent et qui nous le montrent le plus sont Waxer et Boyle. Ces deux personnages, ces deux clones, font partie du 212e bataillon, commandé par le commandant Cody et par le général Kenobi, donc Obi-Wan Kenobi. On va dire que de base, les clones ne sont pas censés avoir de l'humanité. C'est de la chair à canon pure et dure. Mais grâce à la série, grâce aux Jedi, ils ont appris à avoir de nouvelles facilités, pouvoir penser par eux-mêmes, ce qui les différencie, eux et les droïdes. Parce que ce qu'il faut savoir, c'est que à la toute base, les clones devaient garder leurs armures blanches et juste quelques petites couleurs distinctives pour les commandants, capitaines, lieutenants et sergents. Si je me souviens bien, commandant c'était jaune, capitaine c'était rouge, lieutenant c'était bleu et sergent c'était vert. Mais du coup, grâce à la série, ils ont pu prendre leur pinceau et faire ce qu'ils voulaient sur leurs armures, tant que ça gardait les couleurs de leur unité. Et c'est ça qui était super. Mais revenons sur Waxer et Boyle. Les deux ont été déployés sur Ryloth. C'est la première fois qu'on les voit. Ils ont été déployés sur Ryloth. On les voit à l'action et on les suit surtout tout le long d'un épisode où ils rencontrent une jeune Twi'lek, très jeune Twi'lek, qui était perdue après une bataille dans une maison sans parents ni rien. Waxer et Boyle la trouvent, discutent un peu avec elle, mais ils remarquent qu'elle a peur de ça dû à leur casque. Du coup, Waxer retire son casque pour lui montrer que c'est bien des hommes, pas des droïdes, et qui sont là pour l'aider. Ils lui donnent à manger et font tout pour la ramener. Ensuite, il n'y a pas que eux qui ont de l'humanité. On peut le remarquer rapidement avec les clones très connus. Rex, Cody, Gregor, Wolf. On le voit, Wolf un peu moins, mais Rex, Cody et Gregor quand même. Rex, c'est le clone qu'on voit le plus dans la série, on va pas se contredire. Cody aussi, ils aident tout le monde dès qu'ils peuvent. S'ils doivent renoncer à certains ordres pour aller aider la population, ils le feront. Ils regrettent beaucoup de choix et beaucoup de choses s'ils n'ont pas pu aider. Et surtout, on peut remarquer avec l'exemple de Gregor que, vu qu'il a perdu la mémoire, il a quand même réussi à vivre une nouvelle vie, servir de plongeur dans un bar, de recueillir du coup R2D2, les droïdes et le maréchal ou le marshal, je sais plus, et de leur donner à manger, machin, etc. Même s'il était amnésique, jusqu'à ce qu'il retrouve du coup sa faculté de clone quand le maréchal, du coup je crois, lui a expliqué. Mais il a gardé son humanité, il le savait. Et on va reprendre un autre exemple, j'ai oublié son nom, j'en suis navré, d'un clone qui a déserté pour devenir fermier et qui a fondé une famille avec une Twi'lek. C'est pareil, c'est juste que pour lui, certaines choses ne devaient pas se faire, surtout que ce soit par rapport entre guillemets à la grande armée de la République, certaines choses qui l'ont déplu, mais surtout voir tous ces civils mourir, et il voulait juste déserter, fonder et protéger sa famille. Et c'est ça que je trouve très beau. Et c'est là où on voit la grande différence entre un clone et un droïde. Un droïde, tu dis, il le fait. Un clone, il va réfléchir. Et c'est grâce à ça où on voit la réflexion des clones. On va reprendre un exemple, la mort de Fives. Elle nous a tous touchés, on est très bien d'accord. Mais regardez, Rex, ça aurait été quelqu'un qui ne réfléchissait pas, qui n'avait pas d'humanité, il serait emmerdé, tu vois, parce que son pote est mort, mais il serait pas allé pousser plus loin pour les recherches dans ce qu'il lui a dit. Alors que par contre, avec l'humanité qu'il a, le fait de regretter que son ami soit mort potentiellement en vain, il est parti chercher les informations qu'il lui avait données. Et en plus de savoir que son ami avait entièrement raison. Et c'est ça qui te prouve qu'un clone a énormément d'humanité. Et c'est ça qui est très très beau. Après, j'ai pas d'autres exemples en tête tout de suite. Ouais, l'escouade de Rex, de la 312e sur Mandalore, du coup avec Ahsoka, on peut voir que c'est des clones volontaires, entre guillemets, pour aider la population mandalorienne. Ils vont se battre avec eux et aider à les soutenir dans tous les cas possibles. Et ça, je trouve beau. Et c'est ça qui fait la différence entre un droïde et un clone. Ensuite, pour terminer, on va dire que, après, ils ont quand même eu une formation, pour la plupart, par Jango Fett, et que ça reste quand même un humain de base. Il leur a vraiment inculqué l'art du combat, mais aussi l'art de la réflexion. Et c'est ça qui est très bien, comme on peut le remarquer avec les clones Arc, les premiers, tirés du nom Alpha. Et c'est ça qui est très intéressant. En tout cas, pour le moment, je n'ai pas plus d'exemples, mais c'était juste pour vous annoncer et vous parler de l'humanité des clones, parce qu'en fait, on pense vraiment au départ, surtout quand on regarde que les films, que ce sont juste de la chair à canon, alors qu'ils ont une histoire, une façon de penser, une façon de réfléchir très très intéressante. Et c'est ça qui fait le grand bonheur des fans de Clone Wars. Parce que qu'est-ce qu'on en aura à foutre de regarder juste des clones qui se tapent sur des droïdes, s'ils réfléchissent de la même manière? Vraiment, rien du tout. Et j'aurais jamais poncé les 7 saisons en peu de temps. Je vous avoue, surtout que je me les ai refaites il y a pas longtemps, et c'est ça qui fait plaisir. Mais ça se voit, c'est même avec Rex dans la série Star Wars Rebels, ça se voit qu'il a encore de l'humanité. Mais voilà, c'était juste pour remettre les choses au clair entre guillemets avec ça, c'est qu'un clone n'est pas un droïde,
un clone n'est pas de la chair à canon, c'est quelqu'un qui réfléchit, c'est un personnage qui réfléchit, qui a des doutes, qui a ses peines et surtout qui est droit dans ses bottes, même si des fois il doit désobéir pour aider ce qui lui pense être juste. Sur cette petite phrase philosophique, on va s'arrêter là. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu, enfin en tout cas que cette info de sauce vous aura plu. Il était un peu court, certes, mais j'aime beaucoup cet univers et je pense qu'on va bientôt reparler, des clones, c'est sûr et certain, dans très très peu de temps. Mais surtout, je pense dans l'univers Legends, parce qu'il y a beaucoup de choses à savoir. Sur ce, si cette vidéo vous a plu, n'oubliez pas de me le faire savoir en vous abonnant, en likant. Partagez à vos amis si c'est des fans de Star Wars. Rejoignez-moi sur mes réseaux sociaux, ça me ferait extrêmement plaisir. Discord, Instagram, TikTok, Twitter, bref, surtout comme j'ai dit dans la dernière vidéo anecdote. Il y a un nouveau Twitter d'ouvert, alors on fonce. Et puis nous on se retrouve très bientôt pour un nouvel info de saut, une nouvelle vidéo, de nouvelles anecdotes. Ciao!